Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux petits exercices pour travailler les grands droits et les transverses selon la méthode de Gasquet. Alors, donc du coup, ces deux exercices vont se passer au sol. Pour vous présenter un petit peu la méthode de Gasquet, donc on va être sur une méthode, on va travailler en hypopression, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ne pas avoir de mauvaises poussées au niveau de la sangle abdominale, mais aussi au niveau du périnée. Donc, le périnée va pas mal intervenir pour ces exercices. Alors, les deux exercices vont se passer au sol. Je vais vous laisser vous installer. N'hésitez pas à faire éventuellement un petit échauffement avant. Voilà, moi je vous présente juste les deux exercices. Alors, on vient s'allonger sur le dos. Donc, pensez bien à passer sur le côté pour ne pas vous faire mal au dos. Alors, directement, pour avoir la bonne position, donc allongé sur le dos selon la méthode de Gasquet, donc ça sera donc, les pieds à plat, les deux pieds parallèles, très proches l'un de l'autre. Alors, pour vous aider éventuellement, vous pouvez vous aider, donc pour trouver la bonne position des pieds, vous pouvez venir mettre le pied droit à côté du genou gauche, et ensuite vous allez mettre le pied gauche à côté du pied droit. Ça permet de trouver la bonne posture. Ensuite, vous allez essayer de plaquer vos lombaires. Donc attention, de plaquer les lombaires. On ne va pas simplement serrer le ventre pour plaquer les lombaires. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir un raccourcissement des grands droits. Et justement, la méthode de Gasquet essaie de lutter contre ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décoller un petit peu ses fesses. Sur une expiration, je vais essayer de tirer les fesses vers mes talons. Et je repose les lombaires. Donc, logiquement, mes grands droits ne sont pas contractés, mes lombaires sont reposés. Et la deuxième chose à faire, ça va être d'essayer de tirer un petit peu la nuque. Vous prenez votre tête avec les deux mains, vous tirez un petit peu sur la nuque et vous reposez bien la tête au sol. On rentre un petit peu le menton et logiquement, je dois ressentir ma colonne qui est reposée le long du tapis. Alors, les épaules, les bras sont relâchés. Le premier exercice, ça va être des flexions de hanches. L'objectif, ça va être d'essayer de tenir au niveau de la sangle abdominale. Et quand vous allez expirer, vous allez essayer de rentrer le ventre en contractant le périnée. Ok? Je vous explique, je vous montre. N'hésitez pas à bien observer au niveau du ventre. C'est ça qui va être important. Allez, c'est parti. Je contracte mon périnée avant de commencer. J'expire, je décolle une jambe, tout doucement. Là, vous voyez mon ventre est rentré. Inspire. Le ventre se relâche. Expire, redescend. Je contrôle la descente, j'expire, je serre le ventre. Inspire, repose. Et on fait de l'autre côté. Allez, contraction du périnée, expire. Inspire. Expire, redescend. Donc ça, on va le répéter 5 fois de chaque côté. Donc avant, une consigne très importante, ça va être d'essayer de toujours aller au bout de son expiration. Donc on expire tout clair de façon à ce que je puisse contracter au maximum les abdos. Donc on expire toujours à l'effort. Ok? Allez, c'est parti. Donc, contraction du périnée, expire. Expire, redescend. Laissez bien le ventre se gonfler à l'inspiration. J'alterne. Donc là, on doit ressentir les grands droits travailler, le transverse, puisque le ventre va rentrer. On refait encore 3 fois de chaque côté. Allez. Contraction du périnée, expire. N'oubliez pas de vous grandir. J'imagine quelqu'un qui me tire par un fil derrière la tête. Donc ça me permet d'imaginer que ma colonne s'allonge.
Une autre consigne importante, ça va être d'essayer de bien ouvrir la bouche. Donc pour que l'air s'échappe suffisamment. Encore 2 fois de chaque côté. Donc là, on voit bien que le ventre doit rentrer. Hein. Inspire. Le ventre se gonfle, il se relâche. Expire, mon ventre rentre. Donc là, on essaie d'imaginer le nombril qui rentre, qui va en direction de son dos, en direction de sa colonne. Encore une fois de chaque côté. C'est un exercice qui peut paraître très simple, mais je vous assure que si vraiment on essaye d'aller au bout de l'expiration et on contrôle son mouvement en essayant de bien serrer le ventre, c'est un exercice qui travaille vraiment profondément au niveau de la sangle abdominale. Donc voilà, on a fait les 5 répétitions de chaque côté. Après, n'hésitez pas à en faire un peu plus si vous voulez. L'essentiel, c'est vraiment de ressentir. Hein. On doit ressentir le grand droit travailler, le transverse qui se contracte puisqu'il va rentrer, se resserrer. OK? Maintenant, deuxième exercice. Ça va être les anti-crunch. Qu'est-ce que les anti-crunch? Alors, les crunchs, pour rappel, c'est un exercice où on va mettre les mains derrière la tête et on va essayer de rapprocher donc ces grands droits. On va essayer de les raccourcir. Et justement, on va essayer de lutter contre ça. C'est pour ça qu'on appelle ça anti-crunch. L'objectif, ça va être d'essayer d'éviter toutes les mauvaises poussées. Donc, le ventre ne doit pas se gonfler et mes organes ne poussent pas vers le bas. Alors, il faut bien se positionner. Donc, toujours lombaire plaqué, ça ne change pas. La position reste la même. On vient mettre les mains en soutien derrière la tête, comme sur les crunchs. On va faire 2 variantes. Vous allez essayer les deux. Premier exercice, tout simple, sans décoller les épaules ni la tête, mais toujours en pensant à se grandir. On va essayer donc, de contracter le périnée avant l'expiration. Et ensuite, on va pousser très fort avec la tête dans les 2 mains. Je vous montre. Donc, contraction du périnée. Expire. Inspire, relâche. Et le ventre se décontracte. Je répète, on va le faire encore sur 3 expirations. Allez, contraction du périnée, j'expire, je rentre le ventre. Donc quand je rentre le ventre, je le rentre du bas vers le haut, dans le sens de l'étirement. Allez, c'est parti. Encore 2 expirations. On relâche. Vous pouvez décontracter un petit peu les bras, parce que forcément, ça contracte un petit peu les bras. Ensuite, on va faire une variante du coup de cet exercice, qui sera un petit peu plus difficile. Ça va être la même chose, sauf que cette fois, je vais décoller un petit peu les épaules et la tête. Alors, on n'oublie pas toujours de se grandir. Quand vous décollez, par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un raccourcissement au niveau des grands droits. C'est ce que j'expliquais juste avant, pour ne pas faire des crunchs. Justement, on fait des anti-crunchs. Donc, les mains derrière la tête. OK. Hop. On refait la même chose. Donc, avant de commencer, la première chose à faire, c'est de contracter le périnée. Ensuite, j'expire et je peux commencer à décoller un petit peu les épaules et la tête en orientant le regard en direction du plafond. Je vais pousser très fort avec la tête dans les 2 mains. Inspire, je repose. Et le ventre se relâche.
Allez, on répète encore sur 3 ou 4 expirations. C'est parti. Contraction du périnée. Expire, je décolle, je pousse avec ma tête dans les deux mains. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun raccourcissement. Le ventre, au contraire, il rentre du bas vers le haut, dans le sens de l'étirement. Il cherche surtout à s'allonger, à s'étirer. Allez, c'est parti. Dernière expiration. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez. Et on relâche tranquillement. On décontracte bien les bras. Voilà. Vous faites bouger un petit peu les jambes. Donc là, on sent bien que le ventre a été sollicité. Les abdos ont pas mal travaillé. Alors, du coup, maintenant, je bascule sur le côté et je vais pouvoir me relever. Alors, pour se relever, le mieux, c'est de venir se mettre à genoux. Je viens le pied à plat, je me fléchis, donc en position du chevalet servant. Je mets les deux mains en appui sur le genou, je pousse sur le genou, je me relève. Voilà. Donc, là, sur ces deux exercices que je vous ai montrés, n'hésitez pas à refaire 2 séries, par exemple. Dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est d'alterner les 2 exercices comme je vous ai montré. Et à chaque fois, vous faites 2 ou 3 séries en fonction de votre ressenti. Mais essayez de bien vous concentrer. L'important n'est pas d'aller très vite, mais l'important, c'est vraiment ressentir les muscles profonds travailler. OK ? Et bien, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.